En fait, il faut dire les impacts sur la qualité des vies au travail. Parce qu'une caractéristique vraiment majeure, bien établie par toute une série de recherches, d'études sur le sujet, c'est que l'intensification du travail n'a pas, et en tout cas pas en même temps, les mêmes effets sur tout le monde. L'intensification du travail, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle remet en cause les stratégies personnelles de chacun. On a sa façon de faire son travail, individuellement, collectivement, en tenant compte de qui on est, quel parcours professionnel on a avant, quelles sont les compétences que l'on a, quel est l'état de santé dans lequel on est aussi. Et c'est avec tout ça qu'on s'est construit des stratégies de travail. Et quand il y a une intensification, un resserrement de tout un faisceau de contraintes qui se produisent, les marges de manœuvre pour mettre en œuvre les stratégies de travail qui me conviennent à moi, qui vous conviennent à vous, deviennent un peu étroites. Et à ce moment-là, peuvent surgir des problèmes de mal-être, des problèmes de santé, des problèmes donc de baisse de la qualité de vie au travail, qui vont être très individuels, très dispersés. Ce n'est pas tout le monde en même temps, c'est rarement tout le monde en même temps qui éprouve une même sensation, même entre collègues d'un même milieu de travail. Celui-ci va avoir des maux de tête, celui-là va avoir des troubles du sommeil, celui-là va avoir, je ne sais pas quoi, des troubles digestifs, des douleurs articulaires, une sensation de déception ou d'ennui par rapport à son travail, des difficultés à apprendre, à se former. Ou celui-là va aller très bien, va avoir rien de tout ça, au moins provisoirement, parce que voilà, dans la configuration telle qu'elle est, il tient le coup ou il tient encore le coup. Alors là, ça devient très compliqué pour les salariés eux-mêmes de se rendre compte qu'un problème qu'ils éprouvent n'est justement pas un problème individuel, mais mérite d'être envoyé à l'organisation du travail. Alors, il y a des occasions d'essayer de poser le problème plus collectivement, il faut savoir s'en saisir. Quand on réaménage des horaires, quand il y a un changement de technologie, quand on redéfinit des objectifs de travail, quand on constate le vieillissement des salariés, quand on constate à l'autre bout qu'on a du mal à fidéliser des jeunes, tout ça, c'est des espèces d'indices collectifs qui permettraient de donner une perspective collective aux effets de l'intensification, de comprendre les enjeux plus collectifs en termes de qualité de vie au travail, mais il faut y être très attentif.